Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr, bref, tous ensemble, on va écouter le message de El Yassir Manroufou, il est avec nous. El Yassir, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent et particulièrement aux habitants de la ville de Mamoudzou. El Yassir, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur ce plateau. On le disait, vous êtes candidat pour les municipales 2020. La jeunesse en marche. Hier, on recevait Chiaboudine. MDM, vous êtes aussi MDM. Ça fait déjà 2 candidats MDM que l'on reçoit pour la commune de Mamoudzou. Là, les 2 courants MDM sont maintenant représentés. On va peut-être requalifier les choses. Ouais. Je suis le seul candidat MDM de la ville de Mamoudzou. Ça, c'est un fait. Colomenti est venu, il est candidat MDM. Alors, ça annonce comme candidat MDM. Ce n'est pas pour parler des autres partis, parce que je ne focalise pas dessus. Mais si c'était... Le MDM a une charte graphique qui est validée par le parti, et qui existe depuis un certain nombre de temps, et je suis le seul qui est autorisé à utiliser cette charte et les modalités de communication du MDM. Aujourd'hui, si ce groupe-là était MDM, ils utiliseraient peut-être la charte du parti. Donc réellement, aujourd'hui, je suis le seul candidat investi par le MDM à Mamoudzou. Alors vous avez été investi par le président Hassan Abdallah. On dit que vous êtes un petit peu le dauphin, le protégé d'Hassan Abdallah, c'est vrai ? Le dauphin, c'est ce que... Après, chacun dit ce qu'il veut. Oui, je suis à côté de lui et je trouve que c'est une chance exceptionnelle qu'il a accepté de me parrainer et de transmettre un peu son savoir-faire et ses connaissances qu'il a acquis en tant que maire il y a quelques années et aujourd'hui en tant que parlementaire. El Yassir, qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie d'être maire ? Et puis, enfin voilà, vous êtes quand même relativement jeune, vous avez l'avenir devant vous, il faut attaquer tôt en politique, ça fait du bien de voir aussi de la jeunesse, clairement. Hein. Mais qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie de devenir maire de Mamoudzou ? Pour me présenter peut-être, parce que comme ça vous aurez le fil de mon parcours. Ouais. Alors je suis issu d'une famille qui est très engagée. Oui, notamment votre papa du côté du marché. Mon papa, voilà, tout à fait. Donc je suis issu d'une famille qui est très engagée depuis un certain nombre d'années. Donc personnellement, j'ai baigné dans ce monde-là depuis tout jeune. Ça fait une dizaine d'années que je suis revenu, donc je suis responsable associatif. Je suis déjà venu plusieurs fois sur votre plateau. Je suis président d'une association qui s'appelle PREM, qui accompagne les étudiants. C'était déjà mon premier engagement. Et ça fait 10 ans que je fais ça. On a réussi à intégrer un certain nombre de jeunes dans leur parcours d'insertion scolaire et professionnelle. Et puis ça a été une expérience exceptionnelle, moi qui m'a encouragé à poursuivre un peu plus. Et réellement, les limites de cet engagement associatif, c'est la politique pour moi. Et peut-être pour dépasser ces limites, c'était de franchir le cap et rentrer dans le monde politique pour peut-être faire plus. Ça a été facile de construire une liste autour de vous ? Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie, surtout avec les divisions qui existent aujourd'hui. Vous le regrettez, ces divisions-là ? Bien sûr que je le regrette parce que... Ça brouille le message quand même. Hein. Quand on est dans une famille qui est unie, on part déjà avec un certain nombre d'acquis, un certain nombre de choses positives. Malheureusement, dans toutes les familles, il y a des divisions, il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à construire une liste avec la base des personnes qui sont issues du MDM, mais malheureusement, on l'a vu en 2008 et en 2014, le MDM seul ne peut pas gagner les élections. On est obligé de s'allier avec d'autres personnes et aujourd'hui on a la chance d'avoir eu des personnes qui sont issues de mouvements différents, qui sont venus nous rejoindre en nous disant on croit au projet qui sera porté par moi, qui m'ont délégué, donc ils sont venus nous rejoindre, c'est pour ça qu'on a créé et finalisé notre liste. Et dans votre liste, il y a des gens de droite, de gauche, du centre ? Tout à fait. Moi je pense qu'à un moment donné à Mayotte, on doit dépasser les clivages politiques. Réellement ici, ça c'est le discours de Macron. Non, parce que c'est la réalité, surtout sur le territoire. Le vrai projet sur surtout le territoire. Pour les municipales en plus. Hein. Surtout pour les municipales, c'est de travailler sur un projet de développement de la commune. Moi, je trouve inconcevable par exemple que dans un conseil municipal, on se dise je ne viens pas parce que votre projet, mon projet ne sera pas représenté parce que je suis de droite ou de gauche. Ça n'a aucun sens. Je pense que là, aujourd'hui jusqu'au mois de mars, on est sur un temps politique. Une fois qu'on sera élu le 22 mars, on doit travailler. Moi, je vois comme ça les choses. La politique, c'est maintenant jusqu'au mois de mars. Une fois passées les élections, c'est du travail. Peu importe les clivages, peu importe la couleur politique. Mais El Yassir, vous savez très bien que l'élection au premier tour est peu probable, même si Chiaboudine est persuadé de passer au premier tour, il nous le disait hier. Il va falloir trouver des alliances au second tour. Les municipales se jouent souvent au second, voire
au troisième tour. Ça, c'est une réalité, surtout avec la difficulté qu'on a aujourd'hui sur Mamoudzou. J'ai cru comprendre qu'il y a presque 11 listes, donc ça va être un casse-tête. Donc il y a forcément un jeu d'alliance à faire. Moi, j'ai des personnes qui sont tête de liste aujourd'hui, avec lesquelles j'ai discuté, et il n'y aurait aucune difficulté à faire des alliances. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être premier, et je suis persuadé que je serai premier, parce que j'ai un projet avec lequel j'ai un projet qui a été travaillé par une équipe formidable pendant 6 mois, parce qu'aujourd'hui, on a envie de vendre un projet. Si on a envie de faire les choses autrement, c'est vendre un projet. Parce que je pense qu'à Mamoudzou, aujourd'hui, les habitants veulent d'abord voir un projet, veulent d'abord voir comment est-ce qu'on va mettre en place un projet. Et c'est sur ça qu'on s'axe à faire. J'ai envie de vous dire que je vais être premier le 15, et après, charge à moi et à mon équipe de définir avec qui on sera partenaire. Alors, on entend bien cette volonté de gagner ces élections, et ça vous honore, bien évidemment. De toute manière, on ne va pas à la guerre en pensant qu'on va la perdre, forcément. Je faisais allusion tout à l'heure à votre jeunesse et à votre dynamisme. Est-ce que dans votre programme, la jeunesse, la culture, l'art est intégré? Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça, Eliassir? Parce qu'on reçoit tous les jours, quasiment, des candidats, et Dieu sait qu'il y en a. Personne nous parle véritablement de la jeunesse en disant « Ouais, si, on va faire des MJC ». Mais l'art, la culture, des salles de concert, etc. C'est là où il y a aussi des vrais besoins. Vous allez en parler? Tout à fait. Alors, moi, je vous invite demain, samedi 30, à venir assister à notre cérémonie d'investiture. On parlera brièvement de notre programme. Mais il y a une partie dans notre programme qu'on appelle les grands projets structurants de la ville de Mamoudzou. Réellement, un des grands projets qui me tiennent à cœur, c'est de construire une salle de spectacle à Mamoudzou. C'est de construire une salle qui serait comme un parc des expositions. Et réellement, je pense qu'il y a le foncier pour le faire. Nous, on a mis en place un projet. On a un architecte, on a un bureau d'études qui nous accompagne dans notre projet, qui a conçu le projet qu'on va dévoiler dans quelques semaines. Et réellement, vous voyez sur le terre-plein de Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce projet-là? Ah, complètement. C'est pas une idée, simplement pour la campagne, c'est pas une idée. Après. C'est que nous, c'est ce que je vous ai dit, ça fait 6 mois qu'on travaille sur un projet. On a réussi à trouver des personnes qui ont une certaine expertise dans leur domaine, qui nous ont conçu des projets. C'est-à-dire, on a 5 projets structurants qu'on a envie de mettre en place dans les premiers mois, dans les 2 premières années, si on est élu de notre mandature. Et réellement, dans ce projet-là, moi, j'ai un parc des expositions que je construirai peut-être dans les 2 premières années de la mandature. Ou salle de concert. Parce que moi, réellement, pour ne pas être vulgaire, mais ça m'embête d'aller assister à des conférences au conseil départemental où on est obligé de s'asseoir sur un espace où il y a des bâches, alors qu'on a les moyens aujourd'hui, et la ville de Mamoudzou peut être porteur d'un projet comme celui-là d'envergure et construire son parc des expositions. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le bilan Majani est quand même meilleur que celui de Ladjo, dans le sens où il s'est passé des choses quand même pendant son mandat? Ça, c'est tout à l'honneur de M. Majani, mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. C'est que M. Majani a eu un budget que les autres n'ont pas eu. C'est que Majani a un budget illimité. Et réellement, aujourd'hui, moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux. C'est tout. Ouais. Bon, mais par contre, voilà, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il a fait des choses très bien. Aujourd'hui, on voit la différence. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours. Mais moi, je trouve qu'on aurait toujours pu faire mieux et on n'aurait pas dû attendre 6 mois avant les élections. Les moyens pour sont plus accélérer. importants. Les moyens qu'a la ville de Mamoudzou aujourd'hui, sous l'ère Majani, sont bien plus importants qu'à l'époque Ladjo. Et le prochain maire va bénéficier également de moyens supplémentaires. Kamar Boura, une question à vous poser, Eliassir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maires avec beaucoup de projets. Certains ont été félicités parce que ça a marché, d'autres pas. On vient de parler du bilan déjà de Majani. Pourquoi ça marcherait avec vous? Ça marcherait parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de la population de Mamoudzou, je vais vous dire 70% de la population de Mamoudzou a moins de 40 ans. J'ai envie de croire que je suis représentatif de cette partie de la population. J'ai envie de croire que les choses dans lesquelles... Moi, j'ai 36 ans. Alors, j'ai pas 36 ans encore. La veille des élections, j'aurai 36 ans. Donc, pour revenir. Peut-être un beau cadeau d'anniversaire. Voilà, ça serait un beau cadeau d'anniversaire. Donc, réellement, aujourd'hui, je pense que je suis représentatif d'une grande partie de la population qui a des attentes qui sont comme les miennes. Moi, j'ai envie dimanche d'amener mes enfants au cinéma. C'est pas possible. Moi, j'ai envie d'aller faire du skate avec mes enfants place de la République ou ailleurs, c'est pas possible. Et réellement, c'est pas pour dénigrer non plus les gens du troisième âge à Mayotte, mais c'est pas avec un kofia et en passant 4 heures à la mosquée par jour qu'on fera développer Mamoudzou, parce que 70% des habitants attendent des projets culturels, sportifs, d'animation et autour de la jeunesse. Et c'est ça que j'ai envie de porter, moi. Alors, on le sait que là, il y a des chantiers en cours. Est-ce que vous êtes pour la continuité? Ça veut dire, est-ce que aujourd'hui, comme vous avez déjà un projet bien ficelé avec une équipe formidable, comme vous le disiez, est-ce
que ça veut dire que vous venez avec votre projet, on va commencer notre propre fondation, ou on va d'abord continuer faire la continuité des autres? Moi, je ne suis pas pour une rupture. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'ai choisi d'avoir dans mon équipe des personnes d'expérience. Alors, j'ai un président qui s'appelle Ali Abdallah de Passaminti, qui a fait 26 ans de mandat en tant que conseiller général à l'époque. C'est le président. Moi, j'estime que c'est une grande chance. On ne doit pas, et on ne doit surtout pas être en rupture avec ce qui s'est fait. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire, ce qui a été fait par Majani, il y a des choses très bien, il y a des choses qui sont améliorées. Nous, on sera dans la continuité dans les projets structurants. Mais il y a des choses qu'il faut améliorer. Par exemple, on va partir sur un sujet d'actualité. Le projet du bus, moi je pense réellement qu'il faut le repenser différemment en gardant, c'est un projet qui est génial, mais j'ai juste envie qu'on intègre dans le projet l'impact environnemental. Est-ce que les bus qu'on va avoir dans quelques années, ils vont durer combien de temps? Parce que chez les autres, on est au transport vert, à des choses qui ne consomment pas d'énergie fossile, mais nous, on est encore au gasoil. On nous dit qu'on sera encore au gasoil. C'est peut-être juste intégrer. Moi, j'ai envie de dire le cadre de vie, la santé, et ça n'a pas de prix. Peu importe les sous qu'on mettra, mais pourquoi ne pas réfléchir à quelque chose de plus écologique et plus vert? C'est tout. Parmi les attentes de la population de Mamoudzou, indéniablement, il y a la notion sécurité. J'ose imaginer que dans votre programme, vous avez intégré cette notion. Alors la sécurité, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2017, d'ailleurs ça m'a coûté mon poste à la mairie de Mamoudzou. En 2017, j'étais agent de la ville de Mamoudzou et j'ai fait grève quand il y a eu les mouvements de foule parce que mon véhicule a été incendié à l'époque. Donc j'ai fait grève contre l'avis de mes responsables au niveau professionnel. Parce que la sécurité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors professionnellement, moi je suis assistant service social de métier. Donc moi je pense qu'à Mamoudzou aujourd'hui, on a des outils qui sont à la portée du maire. Moi, pour avoir travaillé à la mairie pendant 5 ans, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait jamais déployé les moyens qu'on a autour du CLSPD. Moi j'étais là pendant tout le mandat de M. Majani. On n'a jamais déployé les moyens du CLSPD. On lui a proposé à l'époque, quand on était là, de mettre à jour le service de rappel à l'ordre. Alors le service de rappel à l'ordre, pour être bref, c'est un dispositif où un adjoint maire est désigné pour que tous les mineurs du territoire qui sont connus sur des faits puissent être convoqués pour qu'on explique aux parents leurs droits et leurs devoirs. Pourquoi ça n'a jamais été mis en place? Alors que tous ces enfants-là, on les connaît, on les a identifiés, on vit avec eux. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une réelle volonté d'améliorer les choses, en tout cas dans la question de proximité. On a mis en place des caméras, des vidéosurveillance, qui pour le reste, de sources sûres, on a eu dire qu'il y en avait même qui n'étaient pas sous tension, donc qui étaient là juste de manière factice. On trouve que c'est dommage d'avoir mis en place un dispositif très coûteux pour ne pas l'exploiter à 100%. El Yassir, c'est compliqué quand on a, vous allez dire que j'insiste avec ça, mais c'est important, parce que ça va marquer aussi un tournant dans la vie politique mahoraise. Quand on a 36 ans, bientôt 36 ans, qu'on va se retrouver sur un plateau de télé face à un monsieur comme Chiaboudine, qui n'est pas tout à fait le même âge que vous, ça va être compliqué de débattre, d'échanger des idées, tout en respectant son aîné. Parce qu'il y a cette volonté à Mayotte de toujours respecter la personne qui est en face. Ça ne me pose aucun problème, C'est vrai ? Ça ne me pose aucun problème parce que j'ai entendu un collègue qui est dans le groupe, le mouvement du monsieur que vous venez de citer, qui expliquait que j'avais pas les compétences. Moi, c'est ce que je dis, je le mets au défi, lui, de m'amener ses compétences. Moi, je suis titulaire d'un ESS. Je fais un master en gestion des collectivités territoriales. J'ai d'autres formations qualifiantes que j'ai fait. J'ai fait une formation en coordination de projets intercommunautaires au Québec. Il n'y a pas beaucoup de Mahorais qui ont fait ça. Et c'est pas pour dire que je suis plus qualifié que les autres, mais aujourd'hui, je pense que j'ai les compétences par rapport à un certain nombre de candidats qui sont là pour mener à bien un projet comme la ville de Mamoudzou. La question du débat autour des autres candidats, peut-être qu'ils ont leur expérience, mais moi j'ai envie de défendre un projet, comme je vous ai dit, qui représente 70% de la population de Mamoudzou. 70% de la population de Mamoudzou se pose aussi la question sur la manière dont l'immigration peut être gérée. Alors, vous n'êtes pas en charge de l'immigration, clairement, c'est l'État, mais le chef-lieu a un rôle à jouer également. Quel est votre regard à vous sur l'immigration ?
Alors, mon regard à moi, il est sur deux positions, Oui. parce que réellement, je ne peux pas mettre de côté le fait que je suis travailleur social. Oui. J'ai travaillé pendant 12 ans sur le terrain avec des mineurs isolés, avec des familles en détresse, avec des familles qui sont dans des situations de précarité. Donc, je comprends tout à fait le positionnement de ces familles-là qui viennent ici pour chercher une vie meilleure. Ouais. Mais Mamoudzou ne peut pas. Surtout sur l'ensemble du territoire, Mamoudzou ne peut pas accueillir en tout cas toutes les personnes qui sont en situation, qui sont là. Réellement, on doit, ce que certains parlementaires il y a quelques années demandaient, que la métropole puisse par exemple recueillir l'ensemble des mineurs isolés du territoire. Mais moi je partirais sur le même principe à Mayotte. D'autres communes doivent accepter aussi d'accueillir des personnes en situation régulière. L'État, si on ne veut pas les accueillir sur le territoire, l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je pense que la première chose qu'on doit faire pour limiter l'impact de l'immigration, c'est d'abord, aujourd'hui, utiliser la législation qui existe. On doit limiter l'expansion déjà des bidonvilles pour commencer à trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, on va trouver une solution pour le jeune. On a une étude qui fait 3 ans. En 3 ans, on a un nouveau quartier qui se met en place. On a un nouveau bidonville qui se met en place. Donc réellement, aujourd'hui, utiliser les moyens de la préfecture et du maire pour déjà limiter l'expansion des bidonvilles actuels et puis responsabiliser les Mahorais. Parce que réellement, on a tous un ami. Moi, je vous dis, en tant que travailleur social, moi, des gens qui viennent me dire... les étrangers, ils nous embêtent un peu, etc. Mais voilà, mais j'en ai un, il est là-bas. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'il soit libéré? J'ai dit non. Soit on est tous responsables, soit on assume la situation dans laquelle on se met tous. Alors, Eliassir, tous les candidats, enfin tous les maires, pardon, qui sont passés dans cette mairie de Mamoudzou n'ont pas réussi à éradiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la vente à la sauvette. Nous sommes dans une vitrine. Vous avez envie de faire de Mamoudzou la ville phare de demain. Comment aujourd'hui éradiquer dans la vitrine de Mamoudzou cette vente à la sauvette? Première chose. Et deuxième question, pour faire court, le chômage chez les jeunes à Mamoudzou, dans le Grand Mamoudzou, comment vous allez lutter contre ça? Alors, pour répondre à votre première question, la vente à la sauvette, moi je suis contre le principe. L'économie informelle. Moi je suis tout à fait. J'ai assisté hier à la conférence au CUFR et on a appris des choses très intéressantes. On ne peut pas accepter que ces gens-là vivent avec nous et de leur dire par exemple qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Moi, je tire d'abord sur un partenaire sur un partenaire qu'on doit avoir sur ça, c'est la préfecture qui d'abord délivre l'État, qui délivre des titres de séjour à ces personnes-là, qui leur dit vous n'avez pas le droit de travailler. Je pense que eux ils doivent aussi. Je pense que eux ils encouragent cette forme d'économie informelle. D'abord. Ensuite pour la collectivité, je pense qu'on ne peut pas accepter que ces personnes-là participent à l'économie informelle, mais ne participent pas à la vie collective. Je pense réellement qu'aujourd'hui, on peut fonctionner comme les autres territoires métropolitains ailleurs. On a vu qu'ailleurs, il y a des marchés forains qui existent. Qu'est-ce qui nous empêche de dire à ces personnes-là, venez, vous participez dans le cadre d'une collectivité, mais vous vendez que le mercredi, que le samedi ou que le dimanche. Mais ils participent aussi. Comme ça, en fait, c'est les intégrer en quelque sorte. Bien sûr, c'est commencer à les intégrer. Payer une espèce de patente pour la place qu'ils occupent. Tout à fait, tout à fait. Mais ne pas accepter, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'une des mesures fortes qu'on a dit, c'est que nous, quand on sera élu, la police municipale travaillera aussi le week-end, parce que on voit que c'est les samedis et le dimanche que cette forme d'économie informelle prend beaucoup plus d'ampleur. Donc nous, on s'engage à ce que quand on sera élu, le week-end aussi, il y a une continuité de service public. Deuxième question de chômage. Deuxième question de chômage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai travaillé sur les questions de l'éducation de la jeunesse. En tant que collectivité, en tant que ville de Mamoudzou, on doit aussi investir dans la formation professionnelle. C'est vraiment important. Mais comment investir dans la formation professionnelle si on a 75 classes en rotation à Mamoudzou? Comment investir dans la formation professionnelle si depuis l'école élémentaire, nos élèves ont déjà des obstacles à leur éducation? On se retrouve en 3e avec, pour vous dire, parce que j'étais dans l'étude qui a été faite il y a quelques temps, mais j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a plus de 200 élèves à Mamoudzou qui chaque année, en fin de 3e, n'ont pas de parcours. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Donc on doit les intégrer dans des formations professionnelles en tant qu'apprentis, mais la ville de Mamoudzou doit aussi concourir à l'intégration de ces jeunes-là dans les formations professionnelles. On sent au fond de vous et dans votre discours le côté social très présent. Maintenant, le côté économique. Nos entreprises ici à Mamoudzou ont besoin de se développer. On cherche du foncier. On a besoin de construire, pour certains cadres, certains industriels, construire des usines. J'ai encore reçu un message il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez un regard sur le développement économique de votre commune
si vous êtes élu, ce que l'on vous souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats bien évidemment, quel est votre regard économique là-dessus? Moi je reviens un peu sur le schéma d'aménagement rural qui a été fait il n'y a pas très longtemps. On a vu commencé à travailler, ça a Trévani notamment, le Sahara. On a vu que Kaweni, c'est peut-être la zone économique de Kaweni sera peut-être une zone submersible dans quelques années. Donc réellement, moi je suis pour. Pas éliminer la zone économique de Kaweni, non, mais transférer une partie de ce qui se fait à Kaweni sur le côté sud de Mamoudzou. Je sais pas si par exemple. Je sais pas si vous avez vu sur Tsunzu 2, il y a du foncier, mais de manière... Il y a un très grand espace pour mettre en place des projets. Je pense qu'aujourd'hui, la mairie peut être porteur d'un projet comme celui-là. Il y a la ZAC de Doujani qui est en travail depuis un certain nombre de temps. Mais je vous invite à aller voir sur ce foncier où on doit installer la ZAC de Doujani. Il y a des maisons partout, il y a des bangas partout. Donc on va devoir travailler de manière très compliquée pour déloger ces familles-là, mais il y a un projet qui peut se mettre en place et à Doujani et sur la zone sud de Mamoudzou. Et réellement, je suis C'est comme ça que vous allez récupérer le foncier pour pouvoir développer l'économie? Mais bien sûr, complètement. On doit récupérer le foncier qui appartient à la ville et surtout travailler en partenariat avec le département et l'État pour récupérer du foncier sur notre ville. Parce que la mairie de Mamoudzou doit d'abord acquérir du foncier pour mettre en place des vrais projets. Mais réellement, nous, on aimerait que sur le côté sud de Mamoudzou, donc à Tsunzu 2 sur le côté front de mer, il y a un foncier qui est là, qui est exceptionnel. Il faudrait peut-être développer une nouvelle ZAC là-bas. Développer une activité économique pour déjà limiter l'impact de l'embouteillage et peut-être développer un tout petit peu en équilibrant la population et l'économie sur le côté sud de Mamoudzou. Il est 7h29. Eliassir, quel message vous avez envie de passer aujourd'hui aux Mahorais, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? La caméra, elle est là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en une phrase? Moi, j'ai envie de dire, je me repose à tout le monde, à toute la population de Mayotte, surtout en particulier, pas que Mamoudzou. Moi, il y a quelques années, j'étais dans une posture qui était différente. Je critiquais les autres. Parce que je disais, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. J'ai juste envie de dire aux Mahorais, peu importe ce que vous faites, osez. C'est pas 36 ans, c'est pas parce que j'ai 36 ans que je ne peux pas le faire. Le seul message que j'ai envie de dire, c'est oser faire les choses. Et j'invite tout le monde à venir assister à mon meeting demain à 15h30 à Makango. Eliassir, mon Roufou, mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion de reparler de vous. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.